à l'introduction de notre enseignement sur la série Les déclarations Je suis de Jésus. Formellement, on a recensé 7 dans le livre de Jean. On en a recensé 7. Nous avions dit que nous voulons comprendre ce que Jésus dit de lui-même dans ces déclarations-là, pour nous rassurer que nous avons la foi ou bien la doctrine ou l'enseignement du Nouveau Testament et non pas l'opinion que nous nous forgeons nous-mêmes sur Dieu. Parce que c'est facile de dire j'ai la foi et on peut le dire sans toutefois avoir la connaissance ou la croyance que le Nouveau Testament nous transmet. Et donc, pour éviter de tomber dans le problème qui a divisé beaucoup de personnes dans le monde, selon lequel chacun a sa propre opinion de Jésus-Christ, nous choisissons tout ce que Jésus-Christ a dit de sa propre personne pour éviter que nous ayons seulement dans nos têtes ce que les gens nous ont dit de Jésus, ce que certaines personnes nous ont transmis concernant Jésus-Christ. Parce que voyez-vous, la plupart des choses que nous pensons, que nous croyons aujourd'hui, nous ont simplement été transmises. Et même ce que beaucoup de personnes appellent les traditions sont juste des choses qui ont été transmises d'une génération à une autre. Et il est important de savoir qu'au fil du temps, certaines traductions ou même certaines traditions ou même certaines croyances ont été infiltrées de beaucoup de mouvements culturels qui se trouvaient dans ces alentours. C'est la raison pour laquelle l'Église, en 2000 ans d'existence, se retrouve en train d'être divisée, se retrouve en train d'être départagée par différents concepts de Jésus-Christ. Ces concepts ne sont pas simplement différents, ils sont même protagonistes, ils sont même opposants, ils sont même paradoxaux à la limite. Donc, après 2000 ans que l'Église a existé, l'Église s'est développée, elle est partie d'un seul petit corps, et au fur et à mesure qu'elle se répandait dans le monde, elle a commencé à se disloquer, et en fonction de là où elle se trouvait, elle a commencé à être infiltrée par une chose ou l'autre. Et beaucoup de personnes aujourd'hui dans notre monde se retrouvent avec tout simplement ce qu'ils ont hérité de tout ce qui a pu se passer pendant ces nombreuses années. C'est pour ça qu'il est intéressant de revenir un peu à la base et d'examiner tout ce qui se passait et tout ce qui s'était dit en ce temps-là, pour nous permettre de ne pas avoir une appréhension biaisée ou contaminée même, ou infiltrée de tout ce qui se passe déjà autour de nous. Vous conviendrez avec moi que bon nombre de choses que nous avions déjà dit ici contradisent ce que certains d'entre vous pensiez même était vrai et ce que beaucoup d'autres personnes dans le monde pensent qui était vrai. Et comme nous verrons encore aujourd'hui, l'une de ces choses, nous serons encore obligés de les déconstruire pour apprendre la vérité. Et au fil de notre enseignement, nous nous sommes rendus compte que lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on parle de celui-là qui était vraiment un homme, mais qui était aussi le Yahweh que le peuple juif a adoré
dans tout l'Ancien Testament, ou disons dans toute la période couverte par l'Ancien Testament, jusqu'au moment où Jésus-Christ a incarné la chair. Donc quand les Juifs ont devant eux un homme, il est difficile pour eux de croire qu'ils ont devant eux Yahweh, le créateur de tout, celui-là qui a fait le ciel et la terre, celui-là qui a parlé par les prophètes, celui-là qui leur a envoyé des messages, celui-là qu'ils adoraient et qu'ils avaient appelé Adonai, et à qui ils avaient donné beaucoup d'attributs. Yahweh Elohim, Yahweh Adonai, Yahweh Shaddai, Yahweh Shalom, Yahweh Rapha, Tekenu, Yahweh Jireh. Donc il est difficile pour eux de croire que en face d'eux, voici Dieu Tout-Puissant. Ce qui nous a permis de comprendre que Dieu est devenu un homme. Et après qu'il soit devenu un homme, il n'a pas cessé d'être un homme, il est resté un homme. Raison pour laquelle on ne peut plus dire aujourd'hui que Dieu n'est pas un homme. Parce qu'il est devenu un. Et donc nous avons étudié la semaine dernière un scénario dans lequel Jésus-Christ a réprimandé des personnes qui le suivaient. Ils le suivaient parce qu'ils avaient mangé du pain. Jésus dit que ce n'est pas parce que vous croyez en moi que vous me suivez. Vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. Et Jésus leur dit donc que vraiment, ne travaillez pas pour du pain qui périt. Ne travaillez pas pour du pain qui... On va lire encore le verset 27. Il faut vous mettre à l'œuvre, non pour obtenir cette nourriture périssable, mais la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, qui est Dieu, a marqué de son sceau. Ils lui dirent alors, que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Ils ont demandé à Jésus, nous on veut faire les œuvres de Dieu. On veut faire les œuvres de Dieu. Et Jésus-Christ répondit que il ne s'agit pas des œuvres de Dieu. Ce n'est pas beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas un ensemble de lois que je suis censé respecter pour être béni. Ce n'est pas beaucoup de choses que tu as à faire pour recevoir la grâce de Dieu ou pour bénéficier de cette grâce-là. C'est une seule chose. C'est une seule œuvre. L'œuvre de Dieu. C'est que nous puissions... L'œuvre de Dieu, c'est que nous puissions croire. Croire en celui que vous avez envoyé. Et aujourd'hui, nous allons continuer à partir de là pour voir comment est-ce qu'ils ont réagi. Regardez le verset 30. On peut lire. Qu'est-ce qu'il dit au verset 30? Ils lui répliquèrent, mais toi, quel signe fais-tu donc pour que nous voyions et que nous te croyions? Quelle est l'œuvre de Dieu? Ok, on a son tableau. Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, Dieu leur donna le pain du ciel à manger. 32. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils ont posé à Jésus-Christ une question très intéressante. Ok, tu nous dis que l'œuvre de Dieu, c'est que nous puissions croire. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes censés croire? Parce que nous pensions qu'il y a beaucoup de choses que nous devions faire. Et toi, tu nous dis que
Tout ce qu'on a à faire, c'est de croire. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes censés croire? Quel signe est-ce que tu nous montres? Il faut que tu nous donnes un signe. Il faut que tu nous donnes un indice. Il faut qu'on soit capable de voir quelque chose. Il y a quelque chose qu'on a envie de voir. Il y a quelque chose qu'on a besoin de voir qui va nous indiquer. Parce qu'un signe, c'est un indicateur. Il faut comprendre, n'est-ce pas? Un signe, c'est un indicateur. Un signe n'est pas la réalité en elle-même, mais t'indique ou te montre la réalité. Le signe n'est pas la réalité en elle-même, mais le signe t'indique que voici là où tu es censé partir. Voici ce que tu es censé comprendre. Voici comment est-ce que tu es censé marcher. Donc, ils ont posé cette belle question à Jésus-Christ. Reviens au verset 30, s'il te plaît. Quel miracle est-ce que tu es en train de faire? Parce que on a besoin de savoir ce qu'on est censé croire. Il faut que tu nous montres quelque chose. Nous, on veut voir un signe. Et il y a encore les gens comme ça aujourd'hui. Si tu les appelles Thomas, ils vont se fâcher. Alors que c'est vrai. Quel miracle est-ce que tu fais pour que nous puissions voir et comme ça on va croire? Quel miracle fais-tu? Et Jésus-Christ, verset 31, ils disent donc à Jésus que nous on croit en Moïse parce que Moïse a fait un miracle. Moïse a fait quelque chose d'extraordinaire. En fait, il nous a donné le pain du ciel à manger. Et à cause de ce que Moïse a produit comme miracle, à cause de ce signe que Moïse nous a montré, nous on croit en Moïse. On croit que c'est l'envoyé de Dieu, on croit que c'est lui le prophète. Et on croit à tout ce que Moïse a dit. Et il nous a donné le pain du ciel. Donc, Jésus-Christ, quand on arrive au verset 32, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ils ont pensé que Moïse leur avait donné le vrai pain du ciel, mais Jésus-Christ les reprend et dit que non, ce que Moïse vous a donné, ce n'était pas le vrai pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, qui vient du ciel et qui donne la vie au monde. Maintenant, là où je vais attirer votre attention, c'est sur ceci. Il demande à Jésus-Christ le signe qui va leur montrer ce qu'ils sont censés croire. Parce qu'il leur a demandé, parce qu'ils lui ont demandé ce qu'ils sont censés faire. Et Jésus leur a dit, tout ce que vous avez à faire, c'est de croire. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit croire? Qu'y a-t-il qu'on est censé croire? On veut avoir un signe qui va nous indiquer ce en quoi on est censé croire. Ce sur quoi on est censé baser notre croyance. Ou ce de quoi on est censé tirer notre croyance. Donc, peut-être que Jésus-Christ aurait dû guérir un malade là-bas. Et là, ils auraient cru que Jésus-Christ est un guérisseur de malades, peut-être. N'est-ce pas? Mais Jésus-Christ leur dit que ce n'est pas seulement ça. Et il ne va faire aucun miracle. Mais il leur dit, non, reviens au verset 33. Regardez ce que le texte dit. Car le pain de Dieu, ou encore le signe de Dieu, il demandait à Jésus un signe, n'est-ce pas? Et ils ont précisé à Jésus que le signe que Moïse nous a montré, c'est le pain du ciel qu'il nous a donné à manger. Jésus-Christ leur répond, l'apôtre dit donc que le vrai pain du ciel là même, ce que vous êtes en train de demander là, ce n'est même pas ce que Moïse vous avait donné, c'est moi-même, le pain que Dieu a donné et qui est descendu du ciel
et qui donne la vie au monde. En d'autres termes, qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? Le signe que vous avez besoin de voir, le signe que vous avez besoin de voir pour croire en Dieu, c'est moi-même devant vous. Donc Jésus dit que le signe que vous cherchez pour croire, c'est moi, Jésus-Christ, qui me tient devant vous. Le don de Dieu que Dieu leur avait donné, ce n'était pas les miracles, ce n'était pas les guérisons, ce n'était pas la multiplication des pains, ce n'était même pas la résurrection des morts pour qui Jésus-Christ priait. Le don de Dieu, la bénédiction de Dieu, c'était Jésus-Christ qui se tenait devant eux. Et ils étaient en train de chercher la bénédiction ailleurs. Le signe qu'ils avaient besoin de voir, c'était Jésus-Christ. La chose qu'ils avaient besoin de comprendre, la chose qu'ils avaient besoin d'appréhender, le miracle qu'ils avaient besoin de voir pour croire, et ce en quoi ils devaient croire, le signe, le miracle et la vérité même et la chose même en quoi ils devaient croire se tenaient juste devant eux. C'était Jésus-Christ lui-même. Vous voyez, les gens cherchaient les signes et les miracles. Les gens cherchaient le don de Dieu. Et les gens, oh Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Voici le don de Dieu qui se tient devant nous et que nous ne parvenons pas à reconnaître. Voici la bénédiction de Dieu qui se tient devant l'homme. Voici la grâce de Dieu. Voici la puissance de Dieu. Voici le miracle même qui se tient devant les hommes. Mais, excusez-moi, mais les hommes cherchent encore autre chose que Jésus-Christ lui-même. Vous voyez pourquoi certaines personnes ont l'impression que, quand après qu'ils ont reçu Jésus, vous voyez quelqu'un prier comme Seigneur, j'ai besoin de plus de toi, j'ai besoin de plus de toi, more of you, plus de toi. C'est comme si ce que tu avais d'abord reçu n'était pas suffisant. C'est chercher autre chose que Jésus-Christ. C'est chercher ailleurs que le signe que Dieu a déjà donné. C'est chercher la bénédiction ailleurs. C'est chercher le signe ailleurs. C'est chercher le miracle ailleurs. Et se dire que celui qui se tient devant nous, ça ne suffit pas. J'ai besoin de plus de ton esprit, Seigneur. Davantage. Je vais être rempli davantage. Plus de ton esprit. Plus de ton onction. Plus de ta puissance. Plus de toi, Seigneur. Ça veut dire que ce qu'il t'a déjà donné, c'était une partie de lui-même. En d'autres mots, Jésus que tu as reçu, c'est une partie de Jésus, c'est pas le tout. C'est pour ça que tu demandes une autre partie de lui. Jusqu'à quelqu'un va aller pressionner vers la double portion de ton esprit. Qu'est-ce que tu appelles double portion de son esprit? C'est une demi-portion que tu as reçue. Et depuis les années que tu pries plus de lui, tu n'as pas encore reçu l'entièreté. Quand est-ce que tu vas reçu sa plénitude? Le tour de lui va arriver quand? Vous voyez, la religion nous met dans un état de besoin. La religion nous fait croire qu'on a besoin de quelque chose. La religion nous enseigne qu'on est en manque. Et ne nous dit pas que Dieu nous a comblés. Le but de la religion, c'est de faire croire que tu n'as pas encore ce que tu as déjà. Et comme tu n'as pas encore ce que tu as déjà, tu vas toujours venir pour chercher à avoir. Et c'est ça le but. Ça veut que maintenant quand tu viens, tu ne viens pas parce que tu as tout. Tu viens parce qu'il te faut avoir. C'est ce concept-là. Cette mauvaise compréhension qui nous fait chercher ailleurs. Le don de Dieu, le signe que Dieu a donné, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même. Quand Jésus dit, le signe là que Dieu donne, le pain que Dieu donne, quand vous cherchez le signe, comme Moïse vous a donné un signe, le pain que Dieu vous donne, c'est moi qui suis devant vous. C'est-à-dire c'est Jésus-Christ qui se tient devant les hommes qui leur parle. Voici le don de Dieu pour nous. Il est le pain de vie.
Et de façon intéressante, il est devant eux le don de Dieu, le salut du monde. Ce qui nous fait donc comprendre que Jésus ne dit pas que le pain que Dieu va donner, il dit le pain que Dieu donne, un présent continu, qui signifie que ce qui donne la vie au monde, le salut du monde, n'est pas simplement Jésus-Christ à la croix, mais c'est toute la vie de Jésus-Christ. De son incarnation, c'est-à-dire de sa naissance jusqu'à sa mort, il est en train de nous sauver. Ce n'est pas seulement sur la croix de Jésus qu'on est sauvé. Ce n'est pas seulement parce qu'il est mort sur la croix qu'il nous a sauvés. En fait, c'est toute sa vie qui est notre salut. Notre salut ne commence pas sur la croix. Notre salut commence à la naissance de Jésus. À partir du moment où il est né, il a commencé à nous sauver. Amen. Toute sa vie, c'est notre salut. Ce qui nous fait donc comprendre que le salut de l'humanité n'est pas simplement le pardon des péchés qu'on a sur la croix, mais c'est la rectification de l'humanité tordue qu'on a tout au cours de la vie de Jésus-Christ. Parce qu'au courant de toute sa vie, il ne fait que redresser la chair pécheresse dans laquelle il est entré, qui avait tendance à rester tordue, mais qu'il a refusé de laisser tordre, et qu'il a retordu ou bien qu'il a redressé et l'a mis en ordre. Maintenant, si c'est le cas, ça veut dire que après Jésus-Christ, l'humanité qu'on a n'est pas la même qui existe avant Jésus-Christ. C'est pour ça que le monde a changé après la résurrection de Jésus-Christ et les gens ne savent pas. Si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. 2 Corinthiens 5, verset 14. L'amour de Christ nous presse, car nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Donc la mort de Jésus-Christ est une mort toute inclusive et une mort vicaire. Vicaire parce qu'il meurt à la place des autres, toute inclusive parce que dans sa mort, il a rassemblé tous les hommes et il meurt avec eux tous. De sorte que quand il ressuscite, puisqu'il est mort avec tous, il ne ressuscite pas seul. Il ressuscite avec tous les hommes. Et s'il ressuscite avec tous les hommes, c'est donc à sa résurrection qu'on a la nouvelle naissance. C'est à sa résurrection qu'on a la nouvelle créature. Vous comprenez donc que ce n'est pas le jour où vous avez accepté Jésus-Christ que vous êtes né de nouveau. La nouvelle naissance ne s'est pas produite en toi. La nouvelle naissance s'est produite dans la résurrection de Jésus-Christ. Yeah. Puisqu'il a rassemblé les hommes en lui-même et qu'il meurt avec eux tous. Et quand il meurt avec eux tous, il ne ressuscite pas seul. Il ressuscite avec une humanité qu'il a déjà corrigée. Parce que quand il naquit, j'ai bien pris le temps, tout un dimanche on a expliqué ça ici, là, je crois qu'il y a cela 2 dimanches, où on explique que dans son humanité, en étant Dieu, en étant homme, il vit dans une humanité pécheresse et tordue, et il passe toute sa vie à corriger ce qui est tordu dans l'homme, de sorte qu'il est rentré dans tous les aspects tordus de l'homme, parmi lesquels même la mort. Et quand il rentre même dans la mort de l'homme, il corrige ça, de ce que ce qui était la mort de l'homme devient ce qui donne naissance à l'homme. On est né de la mort. La nouvelle création que nous sommes en Jésus-Christ n'est pas née simplement du ventre d'une femme. Elle est d'abord née de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. On est né de la mort. C'est pour ça qu'on n'a pas peur de la mort. On a dit opération combien d'années? Opération au moins, ou bien à partir de. Je vous pose encore la question. Est-ce que vous croyez? Oui. Ça veut dire qu'il y a personne ici là qui est vieux. Tout le monde est encore. Tout le monde a encore le temps. Dieu a dit que Dieu nous donne à chacun du temps. Tout le monde a encore le temps. On est là. Oh, glory.
Des gains en bracheté. C'est pour ça que je pose encore la question. Est-ce que vous croyez? Donc, quand ils ont Jésus-Christ devant eux, ils ont le don de Dieu. Et ce don de Dieu-là, c'est le salut du monde. C'est celui qui donne la vie au monde. Et il ne nous donne pas seulement la vie sur la croix, sa propre vie nous vivifie. Amen. C'est pour ça que nous devons apprendre à connaître la personne de Jésus-Christ et ses œuvres. Parce que le signe ou le pain de vie que Dieu donne, ce n'est pas les choses que Jésus a fait. Le pain de vie, le signe que Dieu donne, que nous devons croire, ce n'est pas simplement les choses que Jésus a fait. Vous voyez, beaucoup de personnes, leur croyance est centrée sur ce que Jésus fait et ce que Jésus est capable de faire et ce que Jésus va faire. Il guérit, il sauve les vies, ressuscite les morts, il ne change pas. Dieu a fait des miracles, il va encore le faire. Toute l'énergie, toute l'attention est concentrée sur ce que Jésus peut faire, Jésus va faire. Mais quand vous lisez ici, là, vous vous rendez compte que le signe que lui, il leur indique, ce en quoi ils sont censés croire, n'est pas simplement sur ce que Jésus est capable de faire, mais d'abord sur qui Jésus est. Parce que c'est lui le signe. Le signe, c'est lui, sa personne. Pourquoi en lui, on se rend compte que voici un homme, mais voici aussi Dieu. Voici Dieu qui a joint l'homme à lui-même de sorte qu'ils sont devenus tellement un que même la mort n'a pas pu les séparer. Amen. Maintenant, l'homme qu'il est n'est pas seulement un seul homme, mais c'est toute l'humanité qui est représentée en lui, de sorte que lui, il a accompli l'union de Dieu et l'homme, une union inséparable. Amen. Ce n'est pas seulement croire que non, Jésus peut faire, mais qui d'abord lui-même, il est qui? Est-ce qu'on se comprend? Oh, gloire à Dieu. Quel signe est-ce que tu nous montres? On veut voir un signe. Ah, Daradesh, t'es prêt? On veut que tu nous montres quelque chose. Ça, c'est ce qu'ils ont demandé à Jésus. Jésus dit que le signe, c'est moi-même. Vous voyez pourquoi on a besoin de réenseigner les chrétiens ce qui est Jésus. Jésus, c'est qui? Jésus, c'est quoi? Parce que tout ce que les gens ont dans la tête, c'est que non, Jésus est venu nous sauver les morts. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a donné le pain. Il a multiplié le pain. Il a marché sur l'eau. Ça, c'est les gens, c'est seulement Jésus a fait, Jésus a fait, Jésus a fait, Jésus a fait. C'est pour ça que vous vous rendez compte que après le livre de Jean, l'apôtre Paul, vous n'allez pas le voir. Jésus a multiplié le pain. Il a guéri les malades. Ce n'est pas ça. Il te parle de sa personne, de qui il est et de l'implication de ce que nous sommes à cause de qui il est. C'est aussi ça que ça veut dire, croire en Jésus. C'est pour ça qu'on a besoin de s'asseoir, de parler de lui. Quand il a dit, je suis le pain de vie, ça veut dire quoi? Parce que le signe, ce n'est pas ce qu'il a fait. Le signe, c'est qui il est. Lui-même, c'est qui il est. Amen. Vous voyez encore pourquoi on prend le temps pour faire cette étude. Vous voyez pourquoi on prend le temps d'étudier les choses que Jésus a dit, je suis. Donc ne dites pas que vous croyez en Jésus si vous ne connaissez pas ce que Jésus est. Parce que vous pourrez être en train de croire en Jésus que vous avez inventé ou que votre voisin vous a emprunté. Ou bien vous croyez comme ce que les gens, tout le monde croit. Il guérit les malades, il ressuscite les morts, il ne change pas, il donne le pain, il fait les miracles. Et Jésus va dire que ici là, Moïse a fait le miracle. Vous voulez qu'il fasse aussi le miracle comme lui. Pourquoi vous croyez en moi? Mais moi, je vous dis plutôt que ce que vous êtes censé croire, le signe que je vais vous montrer, ce n'est pas quelque chose que je vais faire, c'est moi-même. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte? La personne de Jésus-Christ, ce qu'il était ou ce qu'il est dans sa personne, est plus important que tout ce qu'il a fait comme miracle, guérir les malades. Puisque il les a guéris en fonction de qui lui est. C'est aussi pour ça qu'on a dit à l'introduction que ce n'est pas les miracles. Et les miracles même n'étaient pas capables de révéler à Pierre qui Jésus-Christ est. Mais malgré tous les miracles qu'ils ont vus, ils ont été capables de connaître que voici en face de nous le Christ et le Fils de Dieu. Jusqu'à ce qu'il ait fallu que c'est le Père qui révèle à Pierre que celui que tu as en face de toi, c'est le Christ et le Fils du Dieu vivant. Pour que Pierre puisse le dire.
Donc même les miracles ne suffisent pas pour révéler qui Jésus-Christ est. Donc il ne pouvait pas dire que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé et on lui demande quel est le signe que tu nous montres. Il guérit un malade. Parce que le signe l'a guéri un malade, ça n'a même pas suffi pour révéler à ses disciples qui il est. Ils allaient le confondre avec un prophète ou avec un gars qui fait les miracles, mais ce n'était pas tout ce qu'il est. Il était encore plus que ça, parce qu'ils avaient en face de Yahweh. Yeah. C'est pourquoi il va dire que le signe là, ce que vous êtes censé croire, c'est moi. C'est qui je suis. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça voudrait donc dire que on ne peut pas croire. Si tel est le cas, on ne peut pas croire en Jésus au-delà de ce qu'on connaît de Jésus. Donc maintenant, avant de trop chanter, oh je crois, oh j'ai la foi, oh je crois, oh j'ai la foi. Qu'est-ce que tu sais de lui? Qu'est-ce que tu crois de lui? Non, moi je sais que Dieu veille sur moi. Moi je sais que, comme par exemple, quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que ça va, comment va la foi, ou bien c'était personne pour réclamer qu'ils ont la foi, dit que non, tout le monde a la foi. Si je suis debout, c'est que j'ai la foi. Si je suis debout, c'est pas la grâce de Dieu, c'est que c'est Dieu qui pourvoit. Si je peux sortir le matin, rentrer le soir, c'est que c'est la grâce de Dieu. Moi je crois en Dieu. Ça veut dire quoi ça? Pour un peu que tu veux parler de Jésus-Christ à quelqu'un qui va te dire que non, comme tu vois là vraiment, façon que l'année a commencé, si je suis debout là, vraiment moi je reconnais que c'est Dieu qui est dans ma vie. C'est Dieu plein qui est dans ma vie. Je suis un croyant, moi je crois. Croire en quoi? Croire que quoi? C'est donc pour ça qu'on a beaucoup de personnes qui partent à l'église depuis beaucoup d'années mais ne croient pas. Désolé de le dire. Puisque tu ne peux pas croire ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas croire au-delà de ce que tu connais de Jésus. Que tu as pris la croyance là-haut. On croit qui il est, puisque c'est en lui qu'on croit. Et c'est donc pour ça que Jésus-Christ va se rassurer de leur dire, je suis le pain de vie. C'est lui le signe que nous sommes censés croire. Et c'est lui le pain de vie. Verset 35. Jésus leur dit, je suis le Pain de vie. À la différence de Moïse qui a fait le miracle et que vous avez mangé le pain, la manne. Cette fois-ci, ce n'est pas quelque chose que je vais vous montrer, que je vais faire. Parce que ce que vous êtes censé croire même, c'est qui moi je suis. Et parmi ce que je dois vous révéler, ou parmi ce que vous êtes censé comprendre, il y a le fait que je suis le pain de vie. Maintenant, rentrons donc dans ce domaine-là. Quand Jésus-Christ se tient devant les hommes et qu'il leur dit, je suis le pain de vie. On se rappelle que Jésus-Christ c'est d'abord Yahweh. On a vu ça, non? Jésus-Christ c'est Dieu. Dieu s'est révélé en nous, en Jésus-Christ, et maintenant il est venu pour révéler ce que Dieu est, qui Dieu est et ce que Dieu est pour nous. Parce que quand il est le pain de vie, il n'est pas le pain de la vie ou le pain de vie pour donner la vie à Dieu. Mais il est le pain de vie pour donner la vie à l'homme ou bien au monde. Donc, ça c'est qui Dieu est. Et nous voulons voir ce que ça représente pour nous. Nous voulons voir ce que ça représente pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? L'homme est une créature de Dieu. Si Dieu dit qu'il est le pain de la vie de l'homme, ça voudrait dire que l'homme est cette créature-là qui n'est pas censée fonctionner de façon automatique ou de façon séparée de son créateur. Est-ce que vous comprenez? L'homme est cette créature-là qui n'est pas comme
un homme qui fabrique une montre. Et dès qu'il a fini de fabriquer la montre n'a plus besoin de lui, elle fonctionne d'elle-même. C'est pas comme ça que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme pas comme un homme qui a fait une moto et que maintenant la moto peut rouler sans lui. Mais plutôt, Dieu a créé l'homme comme une machine dont le carburant, c'est lui-même. Dieu a créé l'homme de sorte que la machine, non, ou bien le carburant qui fait fonctionner l'homme et qui fait fonctionner l'homme normalement, ce n'est pas l'homme lui-même. Mais plutôt, c'est Dieu lui-même. Ce qui veut dire que, à tout moment qu'un être humain cherche à fonctionner sans Dieu, il va dysfonctionner. Une voiture qui a été créée pour fonctionner à l'essence, lorsque vous y mettez plutôt du gazoil, le moteur va mal fonctionner. C'est vrai. Le moteur va mal fonctionner. Donc, la particularité, l'une des choses essentielles que vous devez connaître sur chaque être humain, c'est que Dieu a créé l'être humain pas pour qu'il fonctionne seul, pas pour qu'il fonctionne séparé de Dieu. Parce que le carburant, prenons les termes comme ça, qui lui permet de fonctionner, c'est Dieu lui-même. Ce qui veut dire que à chaque fois que l'homme va chercher à être ce qu'il est, sans Dieu, il va se gâter lui-même. Et voilà ce qui a commencé dans le jardin d'Éden avec Adam, qui a été créé à l'image de Dieu pour vivre la vie de Dieu et qui était donc comme Dieu. Mais le jour où il s'est dit qu'il n'est pas comme Dieu et qu'il va chercher à devenir comme Dieu sans aller demander à Dieu comment Dieu a fait pour devenir Dieu, pour chercher à devenir comme Dieu, mais en voulant fonctionner seul, en cherchant à devenir ce qu'il a envie de devenir sans Dieu, il a péché. Donc, son péché, ce n'était pas d'avoir mangé l'avocat ou la mangue. Son péché, c'était de croire qu'il n'était pas comme Dieu. Donc, il s'est rebellé contre qui il est. Il a refusé d'être l'homme que Dieu a créé. Il a refusé d'être cette créature qui ne peut fonctionner que selon Dieu, ou bien qu'avec Dieu, ou qu'en Dieu. Et en cherchant à être autre chose que ce qu'il était déjà. C'est ça qui était son péché. Donc quand il a rejeté son créateur, il a rejeté sa propre personne, qui il était lui-même. Il s'est détourné de Dieu. Et c'est à ce moment que la mort est entrée. Vous voyez, Dieu n'a pas créé la mort. Les gens font comme si c'est Dieu qui a créé la mort. Je vous rappelle encore ça. Dieu n'a pas créé ça. Dieu a créé Adam et tout allait bien jusqu'au jour où Adam a dit que non, je vais fonctionner sans Dieu. Et c'est quand il a voulu fonctionner sans Dieu que sa vie a commencé à... On n'a même pas idée de combien d'années Adam a vécu. De combien de temps Adam a vécu en parfaite communion avec Dieu avant qu'il ne développe la pensée d'après laquelle il a besoin d'être comme Dieu. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ vient à l'homme et il vient informer l'homme, il dit d'abord à l'homme que je suis Dieu, moi qui suis devant toi. Et en plus d'être Dieu, je suis le pain de la vie de l'homme. Il interpelle notre attention. Il nous interpelle à reconsidérer ce que ça veut dire être un homme. Parce qu'avant ceci, on sait que les hommes sont les créatures que Dieu a créées, qui doivent tout faire pour plaire à Dieu, pour entrer dans la vie éternelle après la mort. Mais quand Dieu lui-même quitte le ciel où tous les hommes veulent partir et vient plutôt là où les hommes sont, pour dire aux hommes que je suis ce qui vous donne la vie. Je suis le pain de vie. Ça interpelle donc les hommes à reconsidérer ce qu'eux ils avaient appelé les hommes. Qu'est-ce que ça veut donc dire pour l'homme?
Si Jésus-Christ est le pain de vie, ça veut donc dire que il y a un manque, il y a une carence dans la vie des hommes devant qui il se tient. Ils sont dans un état critique sans lui. S'ils vivent devant lui, sans le pain de vie, sans le pain de la vie qu'ils sont appelés à vivre, ils sont simplement en train d'expérimenter une vie qui est autre chose que la vie à laquelle ils ont été destinés. Vous savez que vous pouvez vivre une vie qui n'est pas la vie que Dieu avait destinée pour vous, mais vous serez en train de croire que c'est pour ça que vous avez été créés. Ah, j'espère qu'on est encore ensemble ici là. Les hommes avaient tellement appris à vivre une vie de destruction, de malheur, de souffrance et de la mort, au point où ils s'étaient tellement habitués à ça, ils se sont accommodés et ils se sont adaptés à cette vie. Et ils ont appris à croire que voilà toute la vie qu'ils sont appelés à vivre. Vous allez voir comme certaines personnes ont dit qu'on est venu sur la terre pour souffrir. On n'est pas venu sur la terre pour souffrir. Et dès qu'on n'est pas venu sur la terre pour souffrir, les hommes se sont tellement adaptés à cette vie-là, ils se sont tellement habitués à ça, et qu'ils ont commencé à croire que c'est ce que ça veut dire être un homme. Pour beaucoup de personnes, être un être humain, ça veut dire que tu es venu sur la terre, tu vas te faire face à tous les problèmes que tu pourras faire face. Le jour tu peux sourire, tu souris. Le jour c'est chaud, tu pleures. En tout cas, c'est la vie. Jusqu'à ce que quelqu'un a même dit que les beaux jours sont rares. Et beaucoup de personnes croient à ça. Ils croient que c'est vrai. Ils croient que la vie est tellement misérable que les beaux jours sont rares. Et bien sûr, parce qu'ils croient en ça, ils vont vivre ça. Pourquoi à tout moment que la souffrance va toquer à leur porte, ils seront les premiers à aller ouvrir pour dire que mon frère, nous on est venus pour souffrir, bienvenue. Mais j'ai souffrance dans ma vie. Je ne crois pas à ça. Parce que ce n'est pas ce que Jésus a dit. Et c'est Jésus-Christ, la vie. Donc tout ce qui n'est pas comme Jésus-Christ, n'est pas la vie qu'on est censé vivre. Il dit qu'une vie qui ne ressemble pas à Jésus-Christ, ce n'est pas la vie qu'on est censé vivre. Amen. Notre vie, c'est la vie, la joie, la justice, la joie et la paix. Amen. Chaque jour. Vous savez, l'une des conséquences du péché, ce n'est pas simplement que le péché a introduit une autre forme de vie. Regardez. Le jour, Dieu instruit Adam. Il dit, le jour où tu mangeras du fruit de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Est-ce que quand Adam a mangé ça, il est mort? Non. Dieu a menti alors? Il est mort. Et il a commencé à vivre une autre forme de vie que la vie que Dieu avait destinée pour l'homme. Maintenant, le péché, l'une des conséquences du péché, ce n'est pas seulement que l'homme a commencé à vivre une vie qui n'était pas la vie éternelle, à savoir la vie de Dieu. Mais il a commencé à croire aussi que la forme de vie là, ça c'est l'héritage qu'on a d'Adam. Après toutes les générations précédentes, qui n'avaient pas eu le privilège de recevoir l'instruction de Dieu, qui n'avaient pas l'expérience de la vie du jardin, dans le jardin d'Éden, ont commencé à penser que la vie là qu'ils ont hérité d'Adam, c'est ce pourquoi ils sont venus sur la terre. Ils ont commencé à s'adapter à cette vie-là. Ils ont commencé à la vivre comme leur véritable vie. Regarde, la vie du malheur et de la souffrance n'est pas la vie que Dieu t'a donnée. Mais la vie éternelle est la vie de Jésus-Christ et la vie de Dieu, c'est la vie-là que Dieu t'a donnée. Amen. Amen. Donc si Jésus-Christ est le pain de vie, ça veut dire qu'aussi longtemps que les hommes vivent séparés de leur participation dans le pain de vie, ils vivent une vie qui est sous standard,
à leur création. Ils vivent une humanité inaccomplie. Et ils vont vivre cette vie-là toute leur période sans jamais accomplir l'essence de leur humanité, à savoir vivre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les hommes n'ont pas été créés pour la vie humaine. Parce que ce que nous on appelle la vie humaine, ce n'est que l'héritage qu'on a reçu d'un Adam qui a chuté. Les hommes n'ont pas été créés pour cette vie humaine-là qu'on a reçue en héritage d'Adam. Les hommes ont été créés pas pour vivre autre chose que Dieu. Puisque quand Dieu arrive et dit que c'est moi le pain de vie. En d'autres termes, je suis la vie que vous êtes censés vivre. Je suis votre vraie vie. En fait, je suis ce qui... Les hommes ont été créés pour vivre Dieu. Tu as été créé pas pour vivre ce que toi tu penses être la vie. Pas pour vivre ta propre invention ou ta propre perception de la vie. Le domaine de la perception, on va voir ça dans Jésus, la lumière du monde. Pas pour vivre ce que tu considères être la vie, mais tu as été créé pour vivre ce qu'on appelle Dieu. Donc Dieu, ce n'est pas seulement une personne, c'est aussi la vie. Et ce n'est pas seulement la vie, mais c'est la vie que nous sommes appelés à vivre. Ah! Je suis le pain de vie, Jésus a dit. Le pain de quelle vie? De la vie des hommes. Et lui qui est le créateur, qui a créé l'homme, est mieux placé pour dire à l'homme quelle est la vie que l'homme est censé vivre. Tu peux avoir ton opinion, mais aussi longtemps que tu n'étais pas créé toi-même, tu es mal placé pour te connaître assez bien que ton créateur. Et lorsque ton créateur, celui-là qui t'a créé à son image, te dit qu'il est la vie que tu es censé vivre, ou il est le pain lui-même qui donne la vie à toi. Vous vous rendez compte de qui nous sommes en tant qu'être humain? Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire être un homme? Être un... Vous savez, quand regarde souvent les gens qui disent que non, moi, la vie, c'est je suis fatigué, moi, je vais mourir. Et quand tu ne connais même pas ce que tu ne... De telles personnes, ils n'ont même pas idée de qui ils sont. Mais même une petite idée comme ça. Nous avons été créés. L'essence de notre humanité. La raison première, ce qui constitue notre humanité, c'est la vie de Dieu. Donc il est temps que nous sortions des ténèbres que nous avons dans nos pensées. Il est temps que nous nous débarrassions de la mentalité de l'homme qui a chuté. Et que nous avons hérité de la chute de l'homme. Même si c'est ce que tu vois tout autour de toi, ça ne veut pas forcément dire que c'est ce qui est vrai te concernant. Parce que pour te connaître, tu ne regardes pas autour de toi. Tu ne regardes pas ce qui se passe dans le monde pour savoir qui tu es. Plutôt, tu te mis vers ton Créateur. Donc, ça nous permet de redéfinir ce que c'est un homme. Un homme est dans cette créature-là. Créé dans ce continuum espace-temps, à l'image de Dieu, pour vivre la vie qui est Dieu. Maintenant, je te pose la question. Si tu connais quelque chose de Dieu, tout ce que tu connais de Dieu, c'est ça qui est censé être ta vie.
Si Dieu est bon, ta vie sera bonté. Si Dieu est grand, ta vie sera grandeur. Si Dieu est amour, ta vie sera amour. Si Dieu est puissant, ta vie sera puissante. Si Dieu est intouchable, ta vie sera On revient à la question de dimanche dernier. Est-ce que vous croyez? Amen. C'est pour ça que j'aime l'évangile. C'est bien. Donc quand Jésus dit je suis le pain de vie, on recommence encore à réfléchir. S'il est le pain de vie, il est le pain de la vie de qui? Le pain de la vie des hommes. Donc il y a un pain que les hommes sont appelés à manger, qui n'est pas seulement du pain, mais qui est d'abord Dieu. Dieu nous a créés et s'est constitué la nourriture qui nous donne la vie. Les gens partent partout dire aux gens, il faut donner ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Jésus dit que moi je suis venu vous donner la vie. La religion dit que nous on doit donner nos vies à Jésus. Comment? Partout Jésus dit que je suis venu donner la vie. Je suis la vie, je donne la vie pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Je suis venu donner, je suis venu donner, je suis venu donner. Au lieu d'apprendre aux gens à comprendre qu'ils ont une vie à recevoir que Dieu leur a donnée. Ils ne sont pas censés vivre une vie qui est purement humaine ou qui est seulement humaine, mais ils sont censés vivre la vie, une vie qu'on appelle Dieu. Dieu, c'est notre vie. Maintenant, est-ce que toi, tu as déjà vu Dieu comme la vie que tu es censé vivre? Dieu, ce n'est pas seulement une personne, mais c'est aussi la vie qu'il t'a donnée. En fait, il s'est donné à nous. Oh Seigneur. C'est pour ça que même la maladie ne doit pas avoir la place dans ton corps. Crois en ça. Crois d'abord en ça. Crois d'abord que la maladie n'aura même pas la place dans ton corps. Comme ça, quand on va venir ici, on ne parlera pas de guérir les malades. On parlera d'autre chose. On ne parlera pas de comment guérir la maladie. On parlera de comment rajeunir. C'est vraiment ouais. Comment tu peux faire pour être encore? Est-ce que vous croyez que les hommes ont été créés pour vivre une vie autre que eux-mêmes? C'est clair. Dieu ne les a pas créés comme les êtres qui peuvent auto-fonctionner. Non. Dieu nous a créés pour qu'on puisse vivre à partir de lui. Il est la vie que nous vivons. C'est dans sa vie qu'on vit. C'est aussi pour ça que je vous ai dit la dernière fois que Jésus-Christ a reprimandé un être humain parce qu'il a pensé comme un être humain. Pour dire aux êtres humains, arrêtez de penser comme les êtres humains. En fait, la raison pour laquelle on demande aux chrétiens de manifester le caractère de Dieu, c'est la vie qui produit la nature et c'est la nature qui produit le caractère. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de produire le caractère de Dieu s'il n'a pas la nature de Dieu. Et tu ne peux pas demander à quelqu'un de produire la nature de Dieu s'il n'a pas la vie de Dieu. En fait, on est censé produire le caractère de Dieu parce qu'on a la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est quelle vie? C'est Dieu lui-même, parce que Dieu n'a pas la vie. Dieu est la vie. Donc cessez de vous sous-estimer, cessez de vous voir comme si, oh non, je suis seulement une maman, une pauvre maman, je suis seulement un pauvre père, je suis seulement un jeune garçon. Non, ce n'est pas tout ce que tu es. Tu es la fille ou le fils de Dieu qui a la même vie que Dieu est lui-même. En Jésus-Christ. Donne-toi un peu de valeur, donne-toi un peu de dignité. Tu n'es pas seulement ce que les gens voient de toi. Oh, vous voyez à quel point Dieu a estimé notre humanité, combien Dieu nous valorise, combien Dieu nous estime, combien on compte aux yeux de Dieu, combien on est précieux pour Dieu, si précieux qu'il s'est rendu compte qu'il n'y a pas une autre vie qui peut nous suffire, la seule vie qui peut nous suffire, c'est lui-même. Il aurait pu créer une autre vie qu'on vive. Il a dit que non,
Ceux-ci-là, ils sont tellement précieux pour moi. L'homme est tellement cher à mes yeux qu'il n'y a pas plus grand chose que je peux lui donner. Et tout ce que je trouve à lui donner, c'est moi-même. Le don de Dieu pour toi, ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les choses. C'est lui-même. Et si Dieu se donne à toi, qu'est-ce que tu manques? Donc, cessons de vivre comme si on est dans le manque. Cessons d'avoir la mentalité de la pauvreté. Apprenons à avoir la mentalité de la richesse de Dieu en nous et de qui Dieu est pour nous. Amen. Oh, 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 oh. Ne vous voyez pas comme les gens vous voient. Apprenez à vous voir comme Dieu vous voit. Apprenez à vous considérer tel que Dieu vous considère. Apprenez à croire ce que Dieu croit de vous. Amen. Je suis le pain de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien Dieu aime l'homme. Combien Dieu s'est donné à l'homme au point de devenir un homme. Dieu est devenu ce qu'il aime. Il nous a aimés au point où il a choisi de devenir ce que nous sommes. Et s'il nous a aimés au point de devenir ce que nous sommes, vous imaginez ce qu'il est capable de faire de nous? Bien sûr. Il sera donc capable de faire de nous ce qu'il est. C'est pour ça que l'un des pères de l'église a dit, il est devenu ce que nous étions, afin que nous puissions par sa grâce devenir ce qu'il est. Il est quoi? Il est Dieu. Et il partage cette nature dans laquelle maintenant nous pouvons participer. Quand tu comprends ça, tu vois la maladie, tu souris un peu. Tu vois la maladie, tu souris. Tu dis la maladie, s'il ne sait pas qui est en face de lui. Quand tu comprends ça, tu vois les problèmes, tu souris. Tu dis que le problème, s'il n'a pas compris, il ne sait pas qui se tient devant lui. Tu vas comment va pleurer, Seigneur? Oh, la vie est Dieu. Oh, non. Non. Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Tu dis que dans ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en moi. Amen. Et parce qu'il habite en moi, la création doit honorer son créateur qui habite en moi. Raison pour laquelle la création doit m'honorer. Et c'est ça la vraie faveur. La faveur, c'est que le monde autour de toi va répondre à Dieu qui est en toi. Amen. Et comme le Dieu là est maintenant un avec toi et qu'il ne peut pas se séparer de toi, cette création va t'honorer toi aussi. Yes. Vous voyez pourquoi les anges étaient surpris un jour, ils ont demandé, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Parce qu'ils n'ont pas compris à quel point Dieu aimait, Dieu a estimé les hommes. Mais seulement, les hommes n'ont pas la même estime d'eux-mêmes que Dieu a d'eux-mêmes. Et c'est ce que ça veut dire pécher alors. C'est refuser de croire ce que Dieu croit de toi. En fait, quand la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, le mot gloire vient du grec doxa, qui signifie aussi l'opinion. Donc quand les hommes ont chuté, quand ils ont péché, ça veut dire que ils se sont... La version française dit ça mal. Des fell shots. Fell shots en anglais veut dire que tu es sous standard. Donc quand les hommes sont privés de la gloire de Dieu, ça veut en fait dire qu'ils n'ont pas l'opinion que Dieu a d'eux-mêmes. C'est ce que ça veut dire privé de la gloire de Dieu. Ils ont une opinion, sous standard l'opinion de Dieu leur concernant. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que tous refusent de croire ce que Dieu croit d'eux. Et désormais, ils ont une opinion d'eux qui est inférieure à l'opinion que Dieu a d'eux-mêmes. Yes. Ça ne veut pas dire que tout le monde est un pécheur. La Bible a dit que tous sont pécheurs, tout le monde est un pécheur. Dieu nous a donné la vie éternelle. Amen. Amen. Je suis le pain de vie. Jésus a dit. Donc, Dieu s'est constitué en nourriture mystique que les hommes doivent consommer. Les gens disent qu'ils boivent le sang humain. Et si tu entends ça, tu auras peur de la personne, n'est-ce pas? Parce que tu ne sais pas que toi, tu manges Dieu. Qui doit avoir peur de qui? Qui doit avoir peur de qui? Je dis que qui doit avoir peur de qui? Ils boivent seulement le sang. C'est seulement le sang qu'ils boivent. Non, je suis un grand sorcier. Je bois le sang la nuit. Je fais les pratiques. C'est seulement le sang des hommes que toi tu bois. Nous on mange Dieu.
Est-ce que vous croyez en Dieu? Amen. Il y a quoi dans ce... Vous devez avoir peur de quoi dans ce monde? Rien. Vous devez avoir peur de quoi? De qui? No one. Jésus a encore posé la question. L'œuvre de Dieu, c'est que vous Croyez. croyez. Il ne te peut pas devant quelqu'un dire que non, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis un mystique, je suis un secte, je suis dans la secte, je suis. Si tu as peur, c'est parce que tu ne connais pas qui tu es. Ah, oh glory. On va arrêter là pour ce soir. Jésus est le pain de vie. Amen.